Remise de cahiers de doléances ce 1er mai, les travailleurs de la fonction publique réunis au sein des différentes centrales syndicales étaient face à leur ministre de tutelle. Accrochage entre forces de sécurité publique et population dans l'après-midi de ce mercredi 1er mai à Kadieng ou à Cotonou. Vous aurez les images dans cette édition. Et pour le deuxième jour consécutif, des centaines de Vénézuéliens manifestent à Madrid en soutien à la tentative de renversement du président Nicolas Maduro. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour cette session de l'information. Cérémonie de remise de cahiers de doléances ce 1er mai 2019. Les travailleurs de la fonction publique réunis au sein des différentes centrales syndicales étaient face à leur ministre de tutelle à l'Infosec de Cotonou. Une fois encore, ils ont égrené le chapelet de leurs multiples revendications. Frédéric Espoir Oumambou et Fiac Voitan. Devenu coutume, et ce 1er mai 2019, syndicats et gouvernements se sont encore retrouvés pour faire le point des doléances restées non satisfaites à l'endroit des travailleurs. C'est Emmanuel Zounon de l'Union nationale des syndicats des travailleurs du Bénin qui a porté la parole des centrales syndicales. Pour lui, cette cérémonie doit enfin dépasser son cadre devenu cyclique. Vous rappelez que le seul conflit entre les travailleurs et le gouvernement reste la qualité du dialogue social et le manque de sincérité qui caractérise le jeu des acteurs gouvernementaux. C'est pour cela que depuis 3 ans, des revendications majeures, comme la hiérarchisation des salaires, attendue depuis 2014, l'augmentation du SMIC pour soulager les travailleurs aux revenus les plus faibles, la fin du calvaire des travailleurs qui attendent la coordination entre la CNSS et le FNRB et la publication enfin des résultats de l'audit de l'opération de reversement avec son cortège d'enseignants sans salaire depuis 11 ans. Madame le ministre du Travail et de la fonction publique, représentant le gouvernement, il est temps de donner un autre contenu à la cérémonie de présentation de cahiers de doléances des travailleurs. Il est temps de satisfaire l'espoir des travailleurs qui tournent leur regard dubitatif vers l'Infosec. Le ministre de la fonction publique, loin de réfuter les doléances ainsi martelées par les syndicats, dira que le gouvernement pense bien aller de l'avant, mais en tenant compte des moyens disponibles. J'ai écouté avec beaucoup d'attention vos préoccupations contenues dans les cahiers de doléances que je viens de recevoir à l'instant. À ce propos, je voudrais réaffirmer la volonté du gouvernement à poursuivre ses efforts dans la perspective de satisfaire vos revendications collectives tant qu'elles seront objectives et pertinentes sur la base des ressources publiques disponibles. La Fête internationale du travail doit pouvoir à terme concilier le développement des entreprises, les impératifs économiques et les revendications syndicales. Voilà qui relance à nouveau le pari d'un avenir meilleur entre travailleurs de la fonction publique et le gouvernement pour un climat apaisé en vue d'un développement harmonieux du Bénin. Et ce 1er mai, le personnel de la mairie d'Abomey-Calavi a sacrifié à la tradition de la célébration de la fête du travail. Une réjouissance a connu la présence de l'autorité communale, des responsables à divers niveaux. Occasion pour les travailleurs d'exposer leurs doléances au maire qui, à son tour, a promis apporter des solutions. Le compte rendu, c'est avec Laurent Roland Toninkes et Damien Pedro. C'est dans une ambiance festive que les travailleurs de la mairie d'Abomey-Calavi ont célébré ce 1er mai, fête du travail. Ces travailleurs, réunis au sein des 3 syndicats de la commune, Sinatrac, Sinamac et Sintracom, ont présenté au maire Georges Bada leur cahier de doléances. Une occasion pour leur porte-parole Auguste Devy de féliciter l'autorité communale. Excellence, monsieur le maire, c'est ici le lieu et le moment de vous féliciter et de vous dire merci pour les nombreux et multiples efforts que vous avez consentis et continuez de consentir pour les agents de la mairie d'Abomey-Calavi. L'histoire retiendra que l'honorable Georges Bada, maire de la commune d'Abomey-Calavi, 3e mandature, a été l'un des artisans de l'amélioration
des conditions de vie et de travail des agents de la mairie. Fête du travail, moment propice pour présenter les revendications. Ces travailleurs ont profité pour porter à l'attention du maire leurs nouvelles revendications en 5 points. 1. L'octroi d'une assurance maladie à tous les travailleurs, élargie à leurs conjoints et enfants, au détriment des prises en charge souvent rejetées par les formations sanitaires. Nous souhaitons que les primes de risque et les suggestions soient données à tous les agents de la mairie et l'augmentation des primes de carburant aux agents de liaison. La motivation des agents méritants sur la base d'un certain nombre de critères à définir de commun accord avec l'autorité. Des doléances auxquelles le maire a promis apporter des solutions. Il estime tout de même que la fête du travail doit être un moment de réforme. La bonne réponse aujourd'hui, c'est de bien faire ce pourquoi on est là. Je suis le maire de la commune d'Abomey-Calavi. Donc je suis en droit et j'ai le devoir de répondre à vos doléances. Et heureusement que, in fine de vos doléances, vous avez mis que le plus gros à faire, c'est encore entre vos mains. Parce que si nous arrivons à mobiliser les ressources comme cela se doit, il n'y a pas de mal à ce que le partage se fasse. Le maire Georges Bada a par ailleurs dénoncé les mauvaises pratiques de certains agents que sont l'absentéisme et le retard. Une situation pour laquelle Auguste Deauville, le porte-parole des syndicats, a appelé les travailleurs à la conscience professionnelle, l'assiduité au travail et à la ponctualité. Le collectif des artisans de l'arrondissement de Glodjigbe a célébré la fête du travail ce 1er mai. L'événement s'est déroulé dans l'enceinte de l'arrondissement en présence des autorités de la localité, des patrons et des apprentis de divers métiers artisanaux. Reportage Samson Oki et Denis Marouya. Nombreux patrons et apprentis de divers métiers artisanaux de l'arrondissement de Glodjigbe a se donné rendez-vous pour commémorer la fête du 1er mai consacrée aux travailleurs. Une célébration qui a connu la présence des autorités politico-administratives de la localité. Une occasion saisie par les initiateurs de cet événement pour présenter quelques-unes des doléances du collectif des artisans de Glodjigbe aux autorités présentes. Nous demandons donc la mise en place d'une base d'appui artisanale, l'accès au fonds d'aide aux artisans de notre arrondissement, la construction d'un centre de formation artisanale pour les enfants handicapés et orphelins, la construction d'un centre d'insertion et de suivi des cas sociaux pour l'apprentissage des métiers de l'artisanal. Après avoir pris l'engagement de satisfaire quelques-unes de ces doléances, le chef de l'arrondissement de Glodjigbe a salué le rôle important que joue cette couche socio-professionnelle sur son territoire. Le rôle que jouent nos artisans dans le développement de Glodjigbe est immense. En réalité, que ce soit maçon, coffreur, coiffeur, mécanicien, tailleur, couturier, etc., qui peut dire qu'il n'a jamais bénéficié de leurs prestations. Personne ne peut leur dénier le rôle important qu'ils jouent dans le développement socio-économique de l'arrondissement de Glodjigbe. La célébration du 1er mai édition 2019 ici à Glodjigbe a été riche en couleurs. Danse, chant, interprétation artistique, défilé de mode, agape fraternelle, tout a été organisé pour marquer l'événement. Accrochage entre les forces de sécurité publique et les populations dans l'après-midi de ce mercredi 1er mai à Kadianou à Cotonou pendant que les manifestants brûlaient des pneus et jetaient des pierres. La police républicaine a répliqué par des tirs de gaz lacrymogènes. Selon les informations recueillies sur place, la population aurait appris une probable tentative d'interpellation de l'ancien chef d'État Thomas Boniyahi. Des propos que les responsables de la police refutent. Pour ces derniers,
Février, il n'y a jamais eu de projet d'arrestation de l'ancien président, mais les forces de l'ordre qui étaient prises à partie étaient dans une simple patrouille de routine. Je vous invite à suivre un extrait de la déclaration du ministre Sakalavia. Il a été abondamment diffusé sur les réseaux sociaux cet après-midi que la police et l'armée sont allés interpeller l'ancien président de la République, le docteur Boni Yayi. Cela est un fake news, si on veut parler anglais un peu, comme on le dit dans votre jargon. De quoi s'agit-il en réalité? Nous avons appris qu'un attroupement se formait à Kadjaoun en vue d'un mouvement de foule à travers la ville de Cotonou. Aucune manifestation de rue n'ayant été déclarée, nous avons envoyé des éléments sur le terrain afin de contenir le mouvement qui se préparait. Notre devoir, le devoir de la police, étant aussi d'empêcher les troubles à l'ordre public. Je peux vous assurer qu'aucun projet d'arrestation de l'intéressé n'a existé, contrairement à ce qui est relayé. Les anciens présidents de l'Assemblée nationale étaient face à la presse ce mardi. Bruno Amoussou, Antoine Iji Kolaole et Martin Kofinago ont tenu à apporter leur contribution pour l'apaisement de la tension politique qui règne dans le cadre des élections législatives. Suivant un extrait de la déclaration du président Bruno Amoussou. Nous constatons que, après avoir successivement lancer des mots d'ordre, lancer des appels à peine voilés à la violence. Après avoir fait tout cela, nous sommes arrivés aujourd'hui à un degré assez élevé dans l'agressivité des propos. Et il nous a semblé, nous, en tant qu'ancien président d'institution de la République, de venir dire que cette démarche ne nous paraît pas correspondre à ce que le peuple béninois attend de nous, attend des anciens responsables, attend de ceux qui ont eu la possibilité d'occuper des fonctions élevées. C'est pour ça que nous avons décidé de venir vous rencontrer pour partager avec vous cette appréciation et souhaiter plusieurs choses. La première, c'est que nos anciens chefs d'État renoncent à leur projet de vengeance ou de querelles qui peut les opposer à l'actuel chef d'État. Ce n'est pas le sujet du pays. On peut comprendre très bien qu'il y ait des ressentiments, qu'il y ait d'autres considérations, mais tenons-nous-en aux considérations qui impactent notre pays, notre développement. La deuxième chose, c'est que nous souhaitons que, une fois dans ce positionnement, puisse ouvrir le vrai dialogue sur les problèmes du pays, la question électorale, qui est une question dont on peut discuter, puisque nous l'avons fait, nous avons trouvé des solutions. On peut discuter de la question électorale à tout moment, mais on ne peut pas aboutir si interfèrent à chaque fois des considérations subjectives qui n'ont rien à voir avec la problématique électorale. La troisième chose, c'est que, bon, nous n'avons pas à inciter les populations à la violence. Nous avons, en tant qu'ancien président d'Assemblée nationale, je vous assure, nous nous sommes investis auprès de tous les acteurs, y compris les anciens chefs d'État, pour arriver à apaiser la situation, pour arriver à trouver des formules consensuelles. Force
nous est de constater que c'est difficile, c'est très difficile. Des propos de paix de 3 anciens présidents de l'Assemblée nationale, Bruno Amoussou, Antoine Djikolaolé et Mathurin Kofi Nago. Atelier de validation des directives de prise en charge psychosociale des personnes âgées au niveau communautaire, c'était mardi dernier en présence du représentant du ministre des Affaires sociales et des personnes âgées. Reportage. Réfléchir aux stratégies pour aider les personnes âgées en leur apportant un appui psychosocial adéquat est entre autres l'objectif visé par cet atelier de validation initié par le ministère de la Microfinance et des Affaires sociales. Une politique a donc été élaborée et cette politique prévoit la prise en charge holistique des personnes âgées. Mais il n'existe pas encore un référentiel de prise en charge pour consolider la politique. Et c'est pour combler ce vide d'inexistence d'un référentiel et pour apporter les solutions adéquates aux difficultés rencontrées par nos parents si chers à nos cœurs que le ministère en charge des Affaires sociales a commandité, avec l'appui technique et financier de l'Organisation mondiale de la santé, l'élaboration des directives de prise en charge psychosociale des personnes âgées au niveau communautaire. Un document élaboré de manière participative et concertée avec toutes les compétences nécessaires, y compris celles des personnes du 3e âge, selon Victoire Mireille. Et ce document sera mis à la disposition des acteurs qui interviennent dans le domaine de la protection sociale des personnes âgées pour que nous contribuions efficacement à l'harmonisation et à l'amélioration des interventions en faveur des personnes du 3e âge. Pour la vice-présidente de la plateforme des personnes âgées, cette initiative est réconfortante. Nous sommes davantage plus réconfortés quand nos autorités se souviennent de nous. Cela nous rassure et prouve à suffisance que nous ne sommes pas oubliés. La présente cérémonie n'est pas une formalité, mais un grand pas vers l'atteinte des objectifs d'épanouissement des personnes âgées. Heureuses d'être les témoins d'un tel événement, les personnes âgées présentes à cet atelier ont invité leurs pairs à être les missionnaires de la bonne nouvelle en soutenant les actions du gouvernement. Cette cérémonie d'ouverture du dit atelier s'est achevée par une photo de famille. L'actualité hors du Bénin, le candidat à la présidence du Panama, Laurentino Cortizo, organise son dernier rassemblement de campagne et dit qu'il travaillera pour ceux qui sont dans le besoin et ne volera pas les ressources publiques. Notre intention, c'est d'arriver au pouvoir pour défendre les intérêts du pays, pas pour voler, c'est d'arriver au pouvoir et de gouverner pour les Panaméens, particulièrement les plus pauvres. S'achève une décennie de corruption, d'incapacité, de mensonges, 10 ans qui ont fait beaucoup de mal à notre pays et à notre peuple. Nous sommes à une marche du triomphe, à quelques heures d'une victoire retentissante, pas d'une personne, mais de tous. Depuis des décennies, les villages côtiers autochtones en Alaska perdent chaque année du terrain à cause de l'érosion, mais le réchauffement climatique a accéléré le phénomène et les habitants craignent de perdre entièrement leur terre. Reportage. Un village en première ligne face au réchauffement climatique. À Napakiak, dans le sud-ouest de l'Alaska, l'érosion gagne du terrain à un rythme inquiétant. Résultat, cette communauté autochtone a déjà dû battre en retraite à 2 reprises, emportant ses défunts avec elle. Aux habitants de Napakiak qui ont été enterrés ici, reposez éternellement en paix et dans les mains de Dieu. Les habitants ont dû déterrer leurs ancêtres pour les déplacer dans des fosses communes ici. Convaincus qu'il leur faudra à nouveau éloigner le cimetière, ils utilisent désormais des cercueils en métal. Ça, c'est la dernière maison qu'on a déplacée l'année dernière, à cause de l'érosion.
Tous les ans, Walter Nelson surveille combien de terrain le village a perdu. Environ 60 mètres depuis 2014, selon ses calculs. Le rythme s'accélère depuis les 3-4 dernières années. Et ça a été encore pire l'année dernière, en mai 2018. Le cas de Napakiak est loin d'être isolé. Selon une étude gouvernementale, presque tous les villages indigènes d'Alaska sont affectés par l'érosion et les inondations. Un peu plus au sud, au bord de la mer de Bering, se trouve le village de Quinahak. Comme à Napakiak, les habitants sont obligés de déplacer leurs maisons pour fuir l'érosion. On est déjà en train de préparer le terrain pour le nouveau site. Il se trouvera davantage vers l'intérieur des terres, vers la rivière Arolik, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. On n'a jamais vu un tel rythme d'érosion, c'est trop rapide. Les données scientifiques montrent que l'Alaska se réchauffe 2 fois plus vite que le reste du monde. Et cette année, les températures en février-mars ont battu tous les records. Autre conséquence du réchauffement, la fonte du permafrost qui entraîne l'affaissement des maisons du village. Quand j'étais petite, la neige arrivait au-dessus de ma tête. Et certaines de nos petites maisons se retrouvaient complètement ensevelies. Et ça faisait une grosse montagne de neige. On ne voit plus ça maintenant. Aujourd'hui, les hivers sont souvent pluvieux et l'automne apporte des tempêtes qui accélèrent l'érosion. À Napakiak, les villageois profitent du printemps pour se préparer. Je vais renforcer la rive, mettre un tissu épais et des sacs de sable par-dessus pour le maintenir en place et ça devrait ralentir l'érosion. Mais le combat est perdu d'avance. Et avec la rapidité de l'érosion, l'ampleur des inondations, c'est le village tout entier qui pourrait un jour se retrouver sous l'eau. Et pour le 2e jour consécutif, des centaines de Vénézuéliens manifestent à Madrid en soutien à la tentative de renversement du président Nicolás Maduro, lancée la veille par l'opposant politique Juan Guaidó et un groupe de militants à Caracas. Vénézuéliens qui vivent à l'étranger, en l'occurrence en Espagne, pour défendre et soutenir notre ville entière, le Venezuela. Pour que l'usurpation cesse, pour que Nicolás Maduro parte, nous voulons la démocratie, nous ne voulons plus de victimes, nous ne voulons plus de morts, nous voulons la liberté, nous voulons que notre président en exercice Juan Guaidó, qui est un président élu par la Constitution, soit reconnu. Les élections ont été manipulées. La seule élection que Chavez a gagnée est celle de 1999. Les autres ont été manipulées. Plus qu'un changement du personnel politique, nous, les Vénézuéliens, sommes confiants que, par une solution pacifique, nous pourrons changer le système afin de restaurer le progrès, le travail et les garanties démocratiques dont Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à demain.